Partout en France, à l'échelle des communes, les élus insoumis agissent au service du peuple et de l'intérêt général. Qu'ils soient maires, élus de majorité municipale ou dans l'opposition, les élus insoumis protègent les biens communs, renforcent les services publics, œuvrent à la bifurcation écologique et redonnent du pouvoir aux habitants en favorisant l'entraide entre citoyens. Partout, nous sommes tournés vers l'action. Ici à Fâche-Tuménil, nous avons mis en place 2 nouveaux outils pour partager le pouvoir avec les concitoyens. Le premier, c'est le droit de pétition. À partir de 3% du corps électoral, de pétitions collectées, nous mettons le sujet à l'ordre du jour du conseil municipal, nous l'analysons et nous le débattons. À partir de 18%, on bascule sur le référendum d'initiative citoyenne qui permet de voter concrètement sur un sujet que les gens auraient voulu inscrire à l'ordre du jour. On a ouvert ce droit de vote des 16 aux 18 ans, c'est important aussi qu'ils puissent donner leur avis sur la ville, et aussi aux résidents Fâche-Tuménilois qui ne seraient pas de nationalité française. Voilà, à Fâche-Tuménil, ce n'est pas juste des promesses, on partage réellement le pouvoir avec les concitoyens. Ici à Tours, on se bat pour que l'encadrement des loyers soit possible dans toutes les communes de France, et pas seulement en zone tendue. On a planifié la construction de 1000 logements publics et écologiques, et également la réhabilitation de nombreux immeubles à Tours pour un montant de 270 millions d'euros. Parce que se loger dignement, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Les élus insoumis, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, ils se battent pour le logement public, pour la mixité sociale et pour reprendre la main sur le foncier. Partout, ils agissent pour que personne ne soit laissé sans toit. À Villeurbanne, chaque jour, nous agissons avec les élus insoumis pour garantir le droit au logement pour toutes et tous et construire une vie digne pour tous les habitants de la commune. Ouverture de places d'hébergement d'urgence dans le patrimoine municipal, création de bains-douches et de cuisines publiques, travail sur la scolarisation des enfants sans abri. En 2020, nous sommes devenus la première ville à signer la Déclaration des droits des personnes sans abri. Partout en France, nous voulons instaurer des communes zéro chômeur pour garantir le droit à l'emploi. Ici à Trappes, lors de mon mandat à l'emploi et l'insertion, on a organisé des job dating, des salons à l'emploi pour faire rencontrer les habitants et les recruteurs et faciliter leur insertion professionnelle au plus près de leur lieu de vie. Notre objectif ? Accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leur insertion, toujours au plus près de leur quartier. L'eau n'est pas une marchandise. L'eau est un bien fondamental pour la vie qui doit être préservé, surtout dans le cadre du changement climatique. C'est pour cela qu'ici, à Grabel et à la métropole de Montpellier, nous avons fait de l'eau un bien commun régi par le public. Et cela nous permet de faire baisser le prix de l'eau de 10%, de mettre les 15 premiers mètres cubes gratuits et de permettre ainsi à tous d'avoir accès à l'eau tout en permettant une préservation de la ressource. L'eau est un bien commun et il doit être géré par la puissance publique sous le contrôle des citoyens. Là où les insoumis sont élus, les services publics reprennent leur sens. Transparence, efficacité et justice sociale. La mairie de Besançon a décidé d'externaliser et de privatiser une partie de nos services publics municipaux dédiés à la propreté de la ville. Je m'y suis fermement opposée, parce que le domaine commun doit rester sous la responsabilité publique. Il ne peut en aucun cas être délégué à des acteurs privés dont le seul but est de générer des profits. La France insoumise s'opposera au démantèlement de nos services publics municipaux. Au contraire, nous les renforcerons pour apporter des réponses adaptées aux besoins des habitants de la ville. À Fontenay-sous-Bois, la gratuité a toujours été un principe et elle le restera. Les fournitures scolaires, les classes de découverte, les ludothèques, les médiathèques, les livres de fin d'année, la cantine pour les plus modestes. Quelles que soient les ressources des familles, tout a été pensé pour que les enfants aient les mêmes droits. Oui, l'éducation doit être totalement gratuite, car l'école est à la base d'une société émancipée. À Villeurbanne, on a créé un observatoire des discriminations pour que chaque cas soit recensé et compris et que la ville puisse lutter contre le racisme, le sexisme et les inégalités. Parce qu'aucune personne ne doit être laissée de côté. Élire des insoumis, c'est s'assurer d'avoir des élus qui se battent pour que les villes soient activement antiracistes, féministe et inclusive. Ici à Toulouse, quand la mairie a voulu rendre les musées payants, on s'est battu. Et grâce à la mobilisation populaire, la gratuité a été rétablie, car la culture doit être accessible pour toutes et tous. Être élu insoumis, c'est ne rien lâcher. Même quand on est dans l'opposition, on peut se mobiliser. Ce que nous avons déjà accompli, nous pouvons le faire partout. Les communes insoumises sont et seront des points d'appui pour transformer le pays, faire la bifurcation écologique et renforcer la souveraineté populaire. Le 15 et le 22 mars 2026, voter pour des listes insoumises, c'est participer à une nouvelle étape de la révolution citoyenne
et changer concrètement la vie quotidienne. Une autre commune est possible, plus juste, plus écologique, plus démocratique. Le 15 et le 22 mars 2026, faites mieux partout. Votez et faites voter pour les listes de la France Insoumise.